Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau journal dont voici les titres. C'est effectif, il est possible de se rendre à Boaké à partir de l'autoroute en provenance de Tiébissou. Cette voie, longue de 96 km, est ouverte à la circulation depuis ce matin. Le vice-président Timoko Méliette Koné a procédé à l'inauguration de l'ouvrage qui réduit la distance Abidjan-Boaké, 3 heures de voiture avec une vitesse réglementée. Dans quelques minutes, à minuit pour être précis, vous verrez des affiches placardées sur les pancartes dans tout le pays. Des affiches de candidats aux municipales et régionales du 2 septembre prochain. À l'heure où s'ouvre la campagne, la Commission électorale indépendante CEI donne des consignes à tous les acteurs du processus. Tous sont appelés à la responsabilité. Vous allez entendre le président de la CEI. Et puis, moins de 24 heures après l'annonce du crash de l'avion privé dans lequel se trouvait Evgeny Prigojine, et alors que le silence des autorités était assourdissant en Russie, Vladimir Poutine a pris la parole en fin de journée ce jeudi. Le président russe a salué la contribution à la guerre en Ukraine de Prigojine, tout en parlant de ses graves erreurs. Ça y est, c'est fait. L'autoroute Tiébissou-Boaké est ouverte à la circulation. Quittant Abidjan, on peut rejoindre la ville de Boaké en 3 heures de voiture avec une vitesse réglementée. Le vice-président Timoko Méliette Koné a procédé à l'inauguration de cet édifice de 96 km pour un coût global de 186,5 milliards de francs CFA. À Ouattouré. Le programme de développement des infrastructures routières en Côte d'Ivoire, l'autoroute du Nord, prolongée jusqu'à Boaké, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Longue de 96 km, la section Tiébissou-Boaké a été officiellement ouverte à la circulation ce jeudi 24 août 2023 par le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, à la grande satisfaction des cadres et des populations de la région du Béké. Une véritable révolution se passe sous nos yeux. Nous sommes des témoins privilégiés du grand retour de la grande cité de Boaké. Oui, Boaké Souba, Boaké Benana, Boaké revient encore plus belle et encore plus forte. C'est fort de cette dynamique que nous souhaitons à l'ensemble des distingués invités un chaleureux Aquaba. Boaké, ville transformée, vous ouvre ses portes. Boaké, ville reconnaissante, vous ouvre son cœur. L'infrastructure que vous inaugurez aujourd'hui va contribuer significativement au désenclavement des villes, des villages et même des hameaux des 2 régions susmentionnées, favoriser la fluidité des déplacements des personnes et des biens, ainsi que l'accroissement des échanges. La récente réhabilitation de l'axe Boaké-Ferké-Sédougou va booster le potentiel des échanges sur la A3 en attendant le prolongement de l'autoroute sur cette section. Toutes choses qui accroîtront l'attractivité de Boaké en tant que hub économique régional. Pour l'ambassadeur de Chine, partenaire à ce projet structurant, le prolongement de l'autoroute du Nord à Boaké démontre la qualité de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Nous espérons que l'autoroute Tiébissou-Boaké deviendra une route de richesse de la Côte d'Ivoire, un chemin radieux vers la paix, le bonheur, la prospérité et la puissance de l'État. Un acteur crucial pour la croissance économique, la stabilité sociale et l'amélioration du bien-être du peuple. La réalisation de ce nouveau tronçon de l'autoroute du Nord reliant Tiébissou à Boaké revêt, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, un caractère stratégique. C'est une promesse faite par le chef de l'État lors de son adresse à la nation à la fin de l'année 2022. De réaliser le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à la ville de Boaké. Aujourd'hui, c'est chose faite. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Je voudrais vous prier de traduire au Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, toute notre gratitude et celle de l'ensemble des usagers de la route pour cette belle autoroute qu'il offre à ses compatriotes. L'autoroute du Nord, qui part d'Abidjan jusqu'à Tiébissou, sur un linéaire d'environ 266 km, sera désormais complétée
par une nouvelle section de 96 km. Cette section innerve plusieurs localités de la région, dont Sakassou, Béoumi par la gauche et Nguebonoa par la droite. L'autoroute qui progresse pas à pas vers les frontières du Mali et du Burkina Faso a aussi vocation à renforcer l'intégration sous-régionale à travers une connexion rapide vers ces pays voisins. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, à travers cet acte symbolique, c'est le patrimoine autoroutier qui s'étend. Ainsi, le linéaire d'autoroute sera porté exactement à 379 km, représentant le plus important réseau autoroutier de l'Afrique de l'Ouest francophone. Avec l'ouverture prochaine, en 2024, de l'autoroute Grand Bassama-Souindé, ce linéaire sera porté à 409 km. Le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, a pour sa part dit sa joie et sa fierté face à cette importante réalisation qui constitue une autre preuve de la marche résolue de la Côte d'Ivoire vers le progrès et le développement. Cette infrastructure routière constitue, à n'en point douter, une force motrice pour le progrès et le développement socio-économique de notre pays. Dans ce domaine, il est peut-être nécessaire de repréciser que la vision du chef de l'État est claire. Cette vision a été largement développée et opérationnalisée à travers les différents plans de développement mis en œuvre depuis 2012. L'objectif visé est de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Mesdames et messieurs, en janvier 1975, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lançait les travaux de construction de l'autoroute du Nord avec pour ambition de relier dans un premier temps Abidjan à la ville de Yamoussoukro. Cette noble ambition a été partiellement réalisée par la mise en service en 1982 de la première section de l'autoroute reliant Abidjan à Saint-Grobo. Il a fallu attendre bien plus tard pour que le président Alassane Ouattara procède à l'inauguration de la section Saint-Grobo-Yamoussoukro le 11 décembre 2013. À cette occasion, le président de la République avait annoncé sa ferme détermination à poursuivre la construction de l'autoroute du Nord jusqu'aux frontières avec le Burkina et le Mali. L'axe Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord permet ainsi de réaliser le chaînon manquant pour interconnecter les deux plus grandes villes économiques de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Boaké, et aussi de rapprocher Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, des capitales de la sous-région ouest-africaine. Notons que les études pour la section Boaké-Kanaolo, longue de 117 km, sont très avancées. Et ce sont des nouvelles qui réjouissent les cœurs des populations. L'action du gouvernement est appréciée et saluée par les Ivoiriens qui voient Boaké se rapprocher d'Abidjan. Au micro de Laure Goretti, voici quelques réactions. J'ai vu la route, c'est joli. Je remercie le président Ado. Ce qu'il a fait pour nous, en tout cas, on est très contents. On est avec lui. On va aller facilement à Yamoussoukro, oui. En tout cas, on est en joie, oui, on est contents. Je suis vraiment content pour le travail que le président fait. Je suis heureux, ça va beaucoup nous arranger. L'autoroute a bien nous aider. L'État de Côte d'Ivoire a bien travaillé pour nous. Donc on remercie l'État de Côte d'Ivoire. En tant qu'un jardinier, ça peut nous permettre d'évacuer les marchandises sur Abidjan facilement, dans la sécurité et dans le confort. Je pense que le président de la République a fait quelque chose de bon pour nous, que le moins d'accidents a reçu notre voix. Le président a fait beaucoup de choses
Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que le président fait. Je remercie le président de la République. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est le lieu de remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui va mettre Bouaké sur orbite. Parce que Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, va devenir, je suis sûr, dans les années qui viennent, la deuxième vraie ville industrielle de Côte d'Ivoire. À l'époque, Bouaké, après Abidjan, Bouaké faisait partie des grandes villes industrielles de l'UEMOA. Korogo également est une grande ville de l'intérieur du pays et cette ville fait sa mue. Des travaux de bitumage d'envergure sont annoncés. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a procédé au lancement de la première tranche de bitumage, 13 km de voies dans la ville de Korogo. C'est ce que nous apprend Ami Sissoko. Bientôt, 13 km supplémentaires de bitume pour la ville de Korogo. De Koko à Banaforo, en passant par Dalika, Aoussabougou et Delafosse, sans oublier Sonzorobougou et zones industrielles. Tous ces quartiers bénéficieront de ces infrastructures routières mises à disposition des populations par le chef de l'État, Alassane Ouattara. En son nom, son ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro est venu annoncer la bonne nouvelle et lancer les travaux de la première tranche. Une nouvelle qui réjouit les riverains. Il y a plusieurs personnes qui sont passées, essayer de faire un reprofilage, mais toujours est-il que quand il y a la pluie, la route est vraiment dégradée, on ne peut même pas passer. On a eu la nouvelle à peu près une semaine, on était vraiment contents. L'attente a été longue pendant plusieurs années et aujourd'hui, si on a eu des autorités telles que monsieur le directeur de cabinet du président de la République qui est venu pour faire le lancement, on peut croire que cette fois-ci sera la meilleure ou soit la bonne. Il n'y a pas de canal pour que l'eau puisse couler. Quand il pleut net, on attrape les enfants, sinon l'eau risque de les emporter. Et si Dieu nous a fait grâce aujourd'hui pour goudronner nos voies, nous sommes très émus, nous sommes très contents. Livrant les précisions sur les différents axes à bitumer, Abou Nibi Koulibaly, conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a indiqué qu'il s'agit d'améliorer des voies importantes au vu du flux d'usagers qu'elles accueillent. La première phase est 5 km que nous lançons aujourd'hui. Et dans les 5 km, Koko à 2,5 km. 13 km supplémentaires de bitume pour la ville de Korogo, un projet qui s'inscrit dans le plan d'urgence de développement local du chef de l'État Alassane Ouattara. Son collaborateur Fidel Sarasoro a expliqué aux populations qu'au-delà des grands travaux à travers le pays, le chef de l'État est à l'écoute de leurs besoins. Le bitume est extrêmement important. Par exemple, ça permet d'assainir la ville, une certaine propreté, mais également ça permet une certaine fluidité dans la circulation. Et le chef du village l'a dit aujourd'hui, nous sommes satisfaits nous-mêmes de savoir que notre requête a été acceptée par le président de la République. Et aujourd'hui, nous lançons ces travaux-là au nom du président de la République, au nom du gouvernement, et nous en sommes satisfaits. La première tranche de ces travaux complémentaires de bitumage de la voirie de Korogo va durer 6 mois. À Korogo, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont voter le 2 septembre prochain pour élire leur maire et président de conseils régionaux. Avant ce rendez-vous, il y a bien sûr la campagne électorale. Elle s'ouvre à minuit et pour que tout se passe dans de bonnes conditions, l'organe chargé des élections appelle à la responsabilité de tous les acteurs intervenant dans le processus. Sidonie Davila. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les élections municipales et régionales, le président de la commission électorale indépendante s'adresse à tous les acteurs impliqués dans le processus. La campagne électorale qui durera 7 jours sera ouverte ce vendredi 25 août à 0 heure pour s'achever le jeudi 31 août 2023 à minuit. Chères candidates, chers candidats, la période réglementaire de la campagne électorale donne l'opportunité aux candidatures retenues de se rendre visibles et vendre leur offre de programme aux électeurs et électrices. Vous pourrez, en toute légalité, dans le respect des lois et règlements, apposer des affiches, signer, envoyer ou distribuer des circulaires aux professions de foi, organiser des réunions électorales et tout autre acte de propagande électorale. Vous disposerez également
sous le contrôle des organes de régulation, d'un égal accès aux médias. Quant à vous, chers électeurs et chères électrices, c'est vous qui serez convoités. Je voudrais vous inviter à accorder un bon accueil et la meilleure attention aux offres qui vous seront proposées par l'ensemble des candidats, à nos collaborateurs, commissaires locaux, agents techniques de la Commission électorale indépendante et agents de bureau de vote. Je veux vous rappeler à votre impératif de neutralité absolue. Soyez des juges sérieux sur qui l'on peut compter, car vous avez entre vos frêles mains une part de responsabilité de la paix en Côte d'Ivoire. Les observateurs et les médias sont également interpellés. Nous attendons de vous des rapports pertinents et objectifs qui contribuent à l'amélioration de la gouvernance électorale dans son ensemble. C'est d'ailleurs dans ce souci de recherche constante d'un environnement électoral apaisé que la Commission centrale a opté pour l'avertissement et sursis à infliger les sanctions les plus sévères à l'encontre de ceux des candidats au nombre de 237 qui se sont engagés dans la campagne avant l'heure. Dans un contexte marqué par des enjeux importants, le discours du président de la CEI vise à promouvoir des élections crédibles, apaisées et respectueuses des principes démocratiques. Je vous invite donc à œuvrer pour une campagne électorale apaisée dans le respect des lois de la République et dans la courtoisie envers vos adversaires du moment. Parce qu'elle n'est pas seule à bord, la Commission électorale indépendante attend donc de chacun de vous des retours de terrain objectifs pour apporter les correctifs opérationnels nécessaires ou améliorer les prochains processus électoraux. La déclaration du président de la CEI à quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les élections couplées, municipales et régionales, un appel à la responsabilité collective. Pour des élections sans violence, des populations donnent de la voix. À Guiglo, elles ont invité à des élections apaisées. Le ministre d'État, Birahima Ouattara, et le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, se sont rendus sur place. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Le ministre d'État, Birahima Ouattara, cadre du Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix RHDP, et Cissé Bakongo, secrétaire exécutif de ce parti, ont échangé avec les candidats de leur parti aux prochaines élections couplées. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée de soutien de la haute direction du parti aux candidats des élections municipales et régionales. Objectif, galvaniser les troupes quant au scrutin du 2 septembre. Chers parents, c'est votre fille, mais je viens vous la confier. Au soir du 2 septembre, c'est vous que nous allons regarder, ce n'est pas Anne que nous allons regarder. Est-ce que nous pouvons compter sur les femmes, les jeunes, les chefs, pour que le soir au 2 septembre, il sorte une fumée blanche du conseil régional? Je peux retourner à Abidjan et témoigner au président du directoire, témoigner au président de la République, président du parti, que ici à Guiglo, nous pouvons dormir tranquille. Cette rencontre a également été le cadre pour les émissaires du RHDP de sensibiliser les populations à des élections apaisées, sans violence et à l'acceptation du verdict des urnes. Les élections qui arrivent, nous avons encore pris l'engagement pour que ces élections se passent dans le calme, que le meilleur gagne. Mais le meilleur pour nous, c'est le développement. Et le développement ici est un dénominateur commun qui est Mme Anne Désiré Ouloutou. L'union dans la diversité prônée à Yopougon avec le candidat du RHDP. Adama Bictogo a présenté son équipe de campagne. Son plan pour la commune a également été dévoilé. Michel Digri. L'équipe de campagne et la liste du RHDP sont prêtes pour les municipales du 2 septembre à Yopougon. Des hommes et des femmes qui, dès ce vendredi, feront bouger les lignes de la mobilisation dans cette commune. Tout mon bonheur, c'est de voir justement cette liste composée de toutes les religions.
Mais lorsque vous avez une Nassaratou Diaby à gauche, une Aou Ariette à droite, un Yaya Doumbia à gauche, un Johnny Kwadjo à droite, et un Claude Saïd au milieu, et un Kayi Kwadikwa qui rejoint, et Madame Bokoa, n'est-ce pas la Côte d'Ivoire qui est présente? Dans un exercice direct de question-réponse, les populations ont voulu savoir les ambitions du candidat du RHDP pour Yopougon. Adama Bictogo leur a présenté les 7 piliers de son projet qui vont changer le visage de la commune et assurer le bien-être des populations. Tout projet qui prend en compte la dimension humaine est voué à l'échec. Il faut une politique sociale de la mairie pour aider les plus faibles. L'autonomisation des femmes et des jeunes sera au cœur de l'action communale. Adama Bictogo s'est également rendu à Dakmadou, Sassandra et Fresco dans la région du Boclé. Il invite chaque citoyen à exercer son droit de vote. Il appelle les cadres à l'union. Sam Konan. Le président de l'Assemblée nationale dans la région du Boclé, Adama Bictogo, lui-même candidat au municipal à Yopougon, est venu apporter son soutien au candidat du RHDP. Basile Fregbo pour les régionales, Sangaré Zieleona et Fulbert Begrefo au municipal à Sassandra et à Fresco. À Dakmadou comme à Sassandra, Adama Bictogo a appelé les populations sorties nombreuses à faire le choix de la raison, le choix des candidats RHDP le 2 septembre 2023. Président, nous leur avons dit que c'est grâce au président Alassane Ouattara, le RHDP, et à toute son équipe que nous avons le goudron. Nous avons tout ça, les écoles, même ce qui est derrière nous là, c'est grâce à Alassane Ouattara. Président, qui est arrivé, je vais venir leur dire ça. Mon petit frère, frère Bobazila, c'est lui qu'on a choisi, le président a choisi pour continuer le travail. C'est une élection de développement, donc c'est un vote de raison. Vous pouvez être PDCI, vous pouvez être PPACI, RHDP. Ce qui vous unit ici, c'est le développement. Ce qui vous unit ici, c'est avoir le courant, l'électricité partout. C'est ça qui doit vous unir. Après Dakmadou et Sassandra, Adama Bictogo s'est rendu à Fresco. Ici également, le président de l'Assemblée nationale a tenu le même discours. Le développement du Boclé dans l'union et la cohésion. Et je voudrais féliciter le ministre-gouverneur, Legré Philippe, qui joue donc ce rôle de rassembleur de tous ses petits frères, pour dire que le plus important ici, c'est de répondre aux attentes de la population. Donc de taire nos égos, de taire nos divisions, pour rester soudés et répondre aux attentes des populations. Les populations de la région du Boclé ont fait la promesse au président de l'Assemblée nationale de faire le choix du développement le 2 septembre prochain. La commune de Cocody connaît le candidat du PDCI RDA qui va défendre les couleurs du parti le 2 septembre prochain. Il s'agit pour les municipales du maire sortant, Jean-Marc Ayassé, qui a été investi ce jeudi par les vice-présidents du parti. Angela Diallo à les détails. Une minute de silence en hommage à l'ex-président Henri Konan Bédié à l'occasion de l'investiture du candidat du PDCI RDA à Cocody. Jean-Marc Ayassé a été investi par son parti. Il était accompagné des membres de sa famille biologique et ceux de sa famille politique. Je voulais avoir aussi toute ma famille à mes côtés. Je voulais avoir mon épouse, mes filles et tous les membres de ma famille pour pouvoir faire cette investiture que je n'ai pas faite depuis le départ et présenter toute la liste qui m'accompagne. Et comme nous disons, nous avons un bilan. C'est ce bilan que nous venons défendre une fois de plus. Aux côtés du PDCI RDA à Cocody, le mouvement des générations capables, MGC, dirigé par l'ex-première dame Simone Eivek Gbagbo. Nous sommes dans une élection où l'opposition veut démontrer qu'elle est capable de se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour revendiquer la gestion de la nation ivoirienne, commune par commune, région par région. Une occasion pour le porte-parole des vice-présidents du parti de prôner des valeurs de paix et de cohésion et d'inviter les militants à la mobilisation le 2 septembre prochain. Militants de base, vous avez l'obligation d'éléguer
secrétaires généraux de section, comité de base, mais également les jeunes et les femmes, de faire en sorte que le 2 septembre, le PDCI gagne ici à Cocody. Le PDCI RDA a présenté 163 candidats pour les élections municipales et 27 candidats sur 31 régions pour les élections régionales en Côte d'Ivoire. À Abobo également, on prépare activement les municipales. La candidate RHDP, maire sortante Kandia Camara, a eu une rencontre avec les communautés baoulées du Zanzan et du Denguélé. Frédéric Oulaye, à Boussanogo. Au quartier général de campagne de la candidate Kandia Camara, les choses se précisent. Tout est mis en place pour une bonne campagne. Les départementaux reçoivent des véhicules et des motos. Ces engins sont soutenus par des enveloppes. Il faut renforcer les initiatives de mobilisation. Ces engins qu'on met à votre disposition, c'est pour travailler. C'est pour rentrer dans les quartiers, dans les sous-quartiers, aller dans les blocs-blocs, partout. Aller trouver les électeurs, prendre les électeurs, les accompagner pour aller voter. À travers cette remise, jeunes, femmes et responsables de zone se disent prêts à œuvrer pour la victoire de Kandia Camara. Au nom des structures de femmes, de jeunes, des secteurs, des zones, nous vous promettons de réussir le pari de la mobilisation. Dans la même lancée, elle poursuit ses rencontres. Au pas de course, Kandia Camara communie avec la communauté baouli, conduite par le président du Sénat Jano Aoussoukwadjo, Nguessan Kofi, ministre de l'enseignement technique, et Raymond Kofi Goudou, ministre-gouverneur des Lacs. La communauté baoulée est allée témoigner son soutien à la candidate du RHDP au municipal à Abobo. La première magistrate de la commune s'est félicitée de cette mobilisation du peuple baoulé. À Abobo Dereraï, ici ce sont les communautés Bron, Koulango et Lobi de la région du Zanzan qui sont sorties nombreuses pour apporter leur soutien à la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo Kandia Camara. Nous travaillerons toujours pour faire en sorte que les Abobonais et les Abobonaises soient fiers de la commune, soient fiers d'habiter à Abobo. Kandia Camara a également reçu le soutien de cette communauté par la voix des guides religieux, des chefs traditionnels et du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani. Est-ce que vous voulez que le développement s'arrête? Vous voulez que ce développement continue? Et avec Kandia Camara, le développement va continuer. La communauté du Denguélé s'est aussi mobilisée pour soutenir les initiatives de développement engagées par Kandia Camara. Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, a appelé toute sa communauté à faire bloc autour de la candidate du RHDP. Zoumana Bakayoko, candidat indépendant à Cocody, décide de rejoindre les rangs du RHDP et soutenir le candidat du parti pour les municipales, Eric Taba. On voit cela avec Khalil Diomandé. Zoumana Bakayoko, candidat indépendant pour les élections municipales du 2 septembre dans la commune de Cocody, se rallie à la liste du RHDP conduite par Eric Taba. Les deux hommes décident de parler d'une seule voix pour plus d'efficacité. La politique, c'est comme un match de football où il y a toujours un vaincu, il y a toujours un vainqueur. Et à la fin, on se retrouve, on se fait la collade et puis on avance. Et c'est comme ça que les gens doivent voir la politique. Je suis un RHDP à l'origine, mais je me suis présenté juste parce que le président avait demandé à ce que la jeunesse prenne ses responsabilités. Le président a dit clairement que 2023, c'était l'année de la jeunesse. Et je me suis inscrit dans ce discours et je me suis retrouvé. Donc aujourd'hui, comme il s'agit de se mettre ensemble, de donner la victoire au président, j'ai répondu favorablement et je suis là pour ça. Pour le candidat du RHDP de Cocody, l'acte de Zoumana Bakayoko est une véritable marque de solidarité et témoigne de sa grandeur d'esprit. Mon jeune frère Zoumana Bakayoko et moi sommes retrouvés et nous avons échangé. Nous avons donc décidé ensemble de faire chemin. Et ce chemin se matérialise donc aujourd'hui par son ralliement. Donc la famille s'agrandit. Je suis sûr et certain que pour une fois qu'on puisse donner la commune au président Ouattara, il doit être très heureux pour dire, bon, mes enfants ont compris un peu le sens de mon combat. Zoumana, du fond du cœur, je te dis merci. Ce soutien de Zoumana Bakayoko
est un pas important pour des résultats concluants dans les urnes, selon Éric Tabat. Il appelle à l'union de tous les fils du RHDP autour de sa vision. En Russie, en bref et en images, ce jeudi, le président russe Vladimir Poutine a décidé de rendre hommage à sa manière à l'ancien chef de file de Wagner, Evgeny Prigojine, décédé dans un crash d'avion la veille, tout en remerciant la contribution de Prigojine à l'offensive en Ukraine et en promettant de faire la lumière sur ce crash mortel. Le président russe a critiqué certaines décisions de l'homme d'affaires. C'était un homme au destin compliqué qui a commis de graves erreurs dans sa vie, mais qui obtenait les résultats qu'il fallait, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion retransmise à la télévision, présentant ses condoléances aux proches des victimes du crash. Excellente nuit à vous tous, Dieu nous garde.